Bonjour, bonjour. Je viens de faire un footing dans les calanques, dans les belles calanques marseillaises. Ça fait beaucoup de bien. Surtout en ce moment où vraiment le corps est en difficulté avec ce confinement, ces histoires de virus, d'enfermement, de maladies. Voilà. La période est quand même difficile, hein. Quand on réfléchit à tout ça, un petit peu, à l'année dans laquelle nous sommes, si on parle en tant qu'enseignant, à l'année scolaire, on a quand même eu l'horreur de Samuel Paty, ce pauvre homme qui se fait assassiner pour avoir montré des images, pour avoir expliqué, tenté d'expliquer, pour essayer de penser, tenter de penser avec ses élèves. Et puis ensuite, on a ce virus là, cette pandémie, qui en plus permet ce virus de muter pour troubler les pistes, hein. Voilà, on essaie de le débusquer, et puis il change. En plus, quand il passe certaines frontières, eh ben, il revient différent, donc c'est sans fin, parce qu'il y a beaucoup de pays quand même. C'est presque comme si je jouais à cache-cache avec nos chercheurs. Voilà, donc vraiment c'est une période difficile. Alors je réfléchissais là en courant, je me disais en quoi, moi qui défends l'EPS, qui suis un turiféraire de ma discipline, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais apporter à l'EMC, aux réflexions, aux pistes de réflexion par rapport à la situation actuelle. Dans le premier cas, je pense aux activités de type sport collectif, jeu collectif, le champ d'apprentissage 4, donc pour les spécialistes, donc ceux qui sont de l'ordre de l'opposition collective. Et je réfléchis à ce que j'ai proposé à mes élèves. Donc, vous savez que l'EPS condamné à l'extérieur et avait à des pratiques sans contact, enfin le moins de contact possible, enfin différencier donc une pratique liée à la pandémie. Moi, j'ai fait du baseball avec mes élèves. Donc du baseball, vous savez qu'au baseball, il y a une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Donc l'équipe qui attaque essaie de marquer des points en faisant des home runs. Une équipe qui défend, qui essaie d'attraper la balle, d'attraper les joueurs qui essaient de faire des home runs, de les bloquer, et une équipe qui arbitre. Et sans l'équipe qui arbitre, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'il y a un arbitrage qui est très complexe au baseball. Il faut regarder beaucoup de choses en même temps, donc c'est de l'ordre de la complexité, une gestion d'informations multiples. Et bien sûr, sans ce cadrage arbitral, impossibilité de jouer car contestation permanente. Donc dans le premier champ de soucis et de paralysie actuelle, l'intérêt de cette activité, de la discipline, c'est bien de montrer que quelles que soient ses croyances, son origine, sa façon d'envisager le monde, pour pouvoir faire ensemble, pour pouvoir fonctionner ensemble, pour pouvoir prendre du plaisir aussi à s'affronter, il faut respecter la règle, une règle commune qui supraordonne, si j'ose dire, le fonctionnement. C'est-à-dire que ce respect de la loi et de la règle permet le vivre ensemble et encore mieux le faire ensemble. Vous savez que dans notre discipline, on a ce qu'on appelle dans les finalités le CLAPSEV, c'est former un citoyen lucide, autonome, physiquement, socialement éduqué dans le souci de vivre ensemble. Donc moi je suis vraiment dans le souci du faire ensemble. Et je pense que si à l'école, au collège comme au lycée, on favorise ce faire ensemble dans le respect d'une règle commune, on permettra peut-être à la société de fonctionner dans ce respect d'une règle commune qui est favorable au bien de tous et qui se construit, qui s'explique, qui se comprend, qui peut même être modifié avec l'accord de tous les participants, mais qui permet de faire société comme de faire jeu. Ça, c'était le premier point de l'apport de la discipline. Le deuxième, il serait lié donc plus à la pandémie. J'ai pondu un article il y a quelques temps qui s'appelle Le corps en détresse. Et ce qui me chagrine, moi qui m'occupe du corps des élèves, du regard qu'ils ont sur leur propre corporéité, de la connaissance d'eux qu'ils ont au travers de pratiques sportives, au travers de jeux, au travers d'exercices, eh bien je me dis que ce virus, il crée une peur du corps de l'autre. C'est-à-dire que les gestes barrières, la distanciation physique ou sociale, moi je suis quand même prof d'éducation physique, donc quand j'entends distanciation physique, je sens comme un pied mis dans mon terrain de jeu. Et d'ailleurs, je vois bien qu'il y a de gros problèmes, puisqu'on a été condamné, comme je le disais initialement, à l'extérieur. Voilà. Donc, que dire? L'EPS est une discipline où le corps est premier, où on travaille sur le corps des élèves, et le corps, en ce moment, au niveau de la société, est quelque chose, le corps de l'autre représente un danger. Donc, nous, si quelque chose nous fédère, c'est bien
que nous avons tous un corps, des rapports différents avec celui-ci, que nous essayons de travailler pour qu'il soit le plus positif possible, bien évidemment, pour chaque gamin. Mais ce corps qu'on a en commun, c'est ce qui nous relie. Et en ce moment, c'est ce qui nous éloigne. Donc il y a une vraie différence. Et là, je pense, encore une fois, la discipline a quelque chose à faire. Puisque pendant les pratiques sportives, les élèves peuvent enlever le masque et retrouver finalement cette partie du visage qui disparaît dans tous les autres cours et dans les établissements et dans la vie sociale, eh bien c'est le moment de faire corps pour montrer que justement le corps de l'autre n'est pas un ennemi. Bien sûr qu'il faut faire attention, bien sûr que la contagiosité est forte, notamment avec le variant anglais, si j'ai bien compris, qui est plus volatile, voilà. Mais de fait, ce qu'il faut à tout prix travailler dans la discipline, c'est le maintien d'une confiance en l'autre et un évitement de cette peur qui finalement s'installe un peu, s'instille un peu dans notre fonctionnement actuel. Voilà, il y a donc ces deux points sur lesquels je voulais revenir qui sont caractéristiques pour moi de l'EPS. C'est donc le premier, c'est que le respect de la règle permet le vivre et le faire ensemble, quelle que soit son origine, sa provenance. On n'est pas là à se limiter à une croyance ou de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. On est là dans des règles de fonctionnement pour le bien commun, pour pouvoir faire des choses en y prenant du plaisir, en gagnant et en perdant, avec respect de l'adversaire. Donc ces règles sont apposées et ces règles permettent au jeu de fonctionner, aux pratiques sportives d'exister, mais si on peut bien évidemment faire des transferts avec la vie sociale. Ça, c'était le premier point. Et deuxièmement, en changeant le regard sur le corps et en montrant bien que nous sommes les mêmes, entre guillemets, parce que nous avons tous un corps, deux bras, deux jambes, une tête, un cœur qui bat, eh bien, faisons prendre conscience de ce qui nous assemble. Parce que j'ai l'impression que de nos jours, on insiste beaucoup sur ce qui nous différencie ou ce qui nous sépare. Voilà. J'espère avoir été clair. Donc, vive l'EPS, une EPS quotidienne, pas un bouger ou un gesticuler, une EPS avec des contenus à apprendre, des contenus qui sont autant moteurs que sociaux, que liés à la corporéité de chacun. Merci de votre attention.